donc, il couvre toute la wilaya, comme tous les CESA au niveau national. Donc, c'est des centres de wilaya. Et pourquoi intermédiaire? Parce que donc, on prend en charge en ambulatoire, donc il n'y a pas d'hospitalisation de nos malades. Voilà. Et pour passer, donc, qu'est-ce qui s'appelle? Hein? Ça passe pas? Directement. Venez là. Ah, c'est pas. D'accord. Donc, pour donc, la présentation, donc, il y a les arrêtés de création donc, qui remontent donc, à 2011. Donc, Le contrat. hein? Arrêté de création. Donc, l'arrêté de création, bien sûr, la création concerne tous les CESA de l'Algérie. Actuellement, il y a 30. En principe, on aurait 58. Donc, c'est des centres intermédiaires. Sinon, donc, il y a les centres des intoxications. Quand ça nécessite l'hospitalisation donc, de nos malades. Donc, il y a le centre de Blida, centre d'Annaba, centre d'Oran. Il y a aussi actuellement centre de Tizi Ouzou. Voilà, donc on envoie nos malades pour être hospitalisés parce que parfois il y a donc des cas où ça nécessite l'hospitalisation. L'addiction, donc l'origine du mot c'est adhérer, donc c'est l'ancien grec. Donc c'était al-hukm à l'époque, donc le jugement, plutôt c'est pas les Grecs, c'est les Romains, donc le jugement adhérer veut dire quand on doit de l'argent à quelqu'un, donc il y a un jugement à l'époque, oui, donc la personne avec, donc de travailler toute sa vie pour la personne qui lui doit de l'argent. Donc c'est ça l'origine du mot, donc adhérer, donc addiction. Addiction, donc c'est l'attachement inconditionnel à quelque chose. Quand c'est une substance chimique, donc c'est une addiction aux drogues chimiques, il y a bien sûr des addictions comportementales. Donc concernant le centre, donc le rôle du centre, bien sûr, donc on dispose donc de psychiatres et d'addictologues dont je fais partie. Donc les psychothérapies, donc les psychothérapies utilisées, puisqu'on avait discuté ma docteur Laouche tout à l'heure, donc malheureusement, donc la formation des psychologues n'a pas été suffisante pour donc la prise en charge parce qu'il y a certains cas qui nécessitent donc les thérapies comportementales. Par contre, d'autres c'est des conflits conjugaux, donc la thérapie familiale ou bien la thérapie systémique. Il y a encore d'autres thérapies. Sinon, la thérapie la plus utilisée en addictologie, c'est les entretiens motivationnels. C'est pas, on commence bien sûr par des thérapies de soutien parce qu'il y a certains généralistes qui sont encore formés sur cette pathologie, on peut considérer comme pathologie. Parce que jusqu'à présent, donc, il n'y a pas d'études approfondies sur l'adaptation de la prise en charge en Algérie. Donc, chaque centre de prise en charge au niveau national a sa méthode de prise en charge et son organisation. Donc, le cas du centre de Béjaïa, donc, on a 2 médecins généralistes formés en addictologie. Et l'autre formation donc, contient la thérapie par des entretiens motivationnels, parce que c'est ça, pour l'instant, l'essentiel. Sinon, il y a des cas, bien sûr, qui nécessitent des TCC, donc d'autres disciplines de la psychologie. C'est pour ça que j'avais posé la question donc, à professeur Laouch concernant la formation de nos psychologues. Parce que les psychologues m'avaient soulevé cette question. Il y a bien sûr plus de 50 psychologues qui ont passé des stages dans notre centre et qui ont choisi des thèmes qui ont le lien entre la psychologie et l'addiction. On dispose donc des psychiatres, c'est pour prendre en charge
il y a un tiers des addicts qui portent donc des psychopathologies, des troubles mentaux. Donc ils sont automatiquement pris en charge par médication parce que la psychothérapie à elle seule ne suffisait pas chez les gens donc, qui portent des pathologies mentales. Donc on a deux psychologues donc, qui prennent en charge l'aspect psychologique chez le toxicomane ou bien l'addict en général. Donc on dispose d'une sociologue qui a fait donc sociologie de communication. C'est pour l'organisation donc des journées de sensibilisation et d'information parce que la prise en charge donc d'un addict ou bien d'un toxicomane est d'abord préventif parce que le curatif quand la personne donc, est arrivée à un stade où il nécessite donc, une prise en charge curative, on sait très bien que la réussite n'est pas tellement importante. Et c'est le cas, bien sûr, de tous les centres de prise en charge au niveau donc, des pays, même donc, des pays développés. Malheureusement, il n'y a pas de médicament qui remplace la drogue, mais sinon, il y a eu approximativement 30% de réussite sur une année avec des rechutes parfois qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Concernant donc la sociologie de communication, donc c'est par rapport à l'organisation des journées de prévention parce que la prise en charge est d'abord préventive. Donc il y a le volet d'ergothérapie. Malheureusement, le centre dispose d'une bibliothèque, d'un espace cafétéria, d'un espace d'art plastique et d'espace, donc une salle d'initiation à l'informatique. Malheureusement, c'est pas fonctionnel pour l'instant parce que les arrêtés d'application n'ont pas encore eu lieu après 11 ans d'exercice. Les images du centre, donc à l'intérieur, donc on dispose d'une réception bien sûr et d'un secrétariat médical, donc bureau de psychologue, bureau de médecin addictologue, bureau de psychiatre. Donc pour l'organigramme de l'équipe, donc on a le directeur, on a le chef service, donc je suis même le chef service du centre. Donc on a des psychiatres, des psychologues. Bien sûr, une assistante sociale, parce que l'addictologie est la seule discipline médicale, à mon avis, qui a interaction sociale importante, parce que la psychiatrie elle-même est basée sur la théorie biopsychosociale, donc il y a l'aspect social très très important dans la discipline d'addictologie. Donc la plupart c'est des cas sociaux. Il y a une statistique faite en 2014 et communiquée dans un journal Dépêche de Kabylie. Mes statistiques ont donné que 95% des addicts dans notre région sont des cas sociaux. Vraiment, c'est-à-dire des situations sociales vraiment délabrées. Le volet de prise en charge, j'ai détaillé. Donc, bien sûr, il y a des éléments positifs, des éléments négatifs. Par les éléments positifs, donc, on a essayé de faire un travail d'équipe multidisciplinaire parce que on doit veiller sur l'efficacité de la prise en charge. Donc, c'est multidisciplinaire. Donc, l'assistant social, psychologue, psychiatre et médecin addictologue. Les éléments manquants, malheureusement, on ne dispose pas de pharmacie pour délivrer des médicaments gratuitement, tels que la psychiatrie, parce que la plupart sont des cas sociaux. Et malheureusement, la CNAS ne prend pas en charge ces cas. Et bien sûr, dans l'avenir, espérons bien que ça va changer. Voilà, donc concernant les objectifs globaux, donc il faut faciliter l'accès aux soins. C'est ce qui
Monsieur Bongoura était en train d'expliquer, parce que la politique nationale, il faut savoir actuellement, donc le système de santé en Algérie tend vers donc la qualité de soins, parce qu'après l'indépendance, l'Algérie s'est fixée sur la quantité. On n'avait pas de médecins disponibles, on n'avait pas d'université qui forme des médecins. Peut-être il y a des gens qui c'était les Hongrois, c'était les Bulgares, les médecins, donc c'était des coopérants, donc c'était des étrangers. Alhamdoulilah, l'Algérie actuellement donc, dispose de plusieurs facultés de médecine donc, qui forment des médecins. Il faut faire cesser ou réduire la consommation. Là, c'est parmi les objectifs parce que cesser n'est pas toujours évident, mais réduire est déjà un grand pas. Maîtriser donc les comportements addictifs parce que le syndrome de sévrage quand donc un malade addict est en sévrage, donc il y a un syndrome. Parmi donc les troubles sont des troubles comportementaux, donc c'est l'agressivité, l'impulsivité, et rétablir aussi donc les relations interpersonnelles parce que c'est des gens qui vivent des problèmes avec leur famille, avec leurs voisins, au milieu professionnel. Donc c'est là donc le rôle du psychologue dans la prise en charge du toxicomane. Donc, améliorer les compétences sociales, c'est des gens donc, qui perdent. À Kenitsana Izgile, donc une communicante, professeur qui a communiqué par rapport à cela. Donc, à l'échelle des neurosciences, ça a été prouvé que la drogue détruit à l'échelle biologique, donc certaines structures au niveau du cerveau, c'est comme une puce. Qui est donc virusé au niveau de portable ou bien micro-ordinateur. Donc, améliorer donc notre rôle, c'est la réadaptation sociale, réduire le taux de rechute, donc le déroulement des consultations, donc il y a l'accueil. Après, on fait donc la personne peut s'adresser à un médecin, un psychologue, un psychiatre, un assistant social. Il a le choix de s'adresser à qui il veut. Donc après donc avoir été reçu par le médecin, on demande des examens biologiques parce qu'il y a le VIH, la tuberculose qui est associée à la drogue. Là c'est les statistiques donc de 2011 à 2016 puis de 2016 à 2022. On a ressenti que les gens donc connaissent le centre et ils viennent de plus en plus. Pour les réflexions et perspectives, donc malheureusement, donc nos malades parfois nécessitent l'hospitalisation et on doit les adresser à Blida ou bien à Tizi Ouzou, ce qui est difficile pour les malades. C'est pour ça qu'on avait donc proposé avec le directeur de l'hôpital EHS psychiatrique de Ouattara est-ce qu'il fasse un rayon pour l'hospitalisation et la prise en charge, donc un centre de cure des intoxications pour les malades de notre wilaya. Et merci.